lecture de l'Avenir en commun, programme de la France Insoumise et de l'Union populaire avec Jean-Luc Mélenchon, chapitre 1, démocratie et institutions. Premier point. Réunir une assemblée constituante pour passer à la 6e République. Les institutions de la 5e République sont devenues dangereuses. Elles organisent un pouvoir solitaire. L'irresponsabilité des dirigeants leur permet de mettre en péril nos biens communs. Les citoyens sont écartés de la décision politique. La confiance est rompue entre le peuple et ses institutions représentatives. Nous avons le pouvoir de refonder nos institutions communes. Nous proposons que les Français se dotent d'une nouvelle constitution rédigée par une assemblée constituante. Mesure clé, convoquer une constituante pour passer à la 6e République. Autre mesure, convoquer un référendum, article 11, pour engager le processus constituant et décider des modalités de composition de l'Assemblée constituante. Mode de scrutin, parité, tirage au sort et incompatibilité, et des modalités de délibération, comité constituant et participation citoyenne. Aucun parlementaire des anciennes assemblées ne pourra siéger dans cette assemblée constituante. Les délégués à l'assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections suivant l'entrée en vigueur de la Constitution. Le projet de constitution proposé par l'assemblée constituante sera soumis à référendum après 2 ans de travaux. En cas de vote négatif, la constituante reprendrait ses travaux. À savoir, 63% des Français sont favorables à la convocation d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution pour la France. Source Harris Interactive, juillet 2021. 62% des Français sont favorables à la mise en place d'une 6e République, donnant davantage de pouvoir au Parlement et moins de pouvoir au Président. Source Odoxa, novembre 2014. Point 2. Abolir la monarchie présidentielle. Le président de la République concentre beaucoup trop de pouvoir. Tout le pays est entraîné par sa seule volonté. Les députés deviennent plus des témoins que des acteurs de la décision politique. Il faut mettre fin à cette aberration qui a atteint son paroxysme autoritaire sous la présidence de Macron. Mesure clé, passer à une 6e République qui soit un régime parlementaire stable. Par la loi, élire l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel départemental ou à l'échelle de la collectivité unique dans les Outre-mer. Dans le cadre de l'Assemblée constituante, obliger le gouvernement à rendre réellement des comptes devant le Parlement, abolir les procédures de vote forcé du Parlement, comme l'article 49.3 de la Constitution de la 5e République. À savoir, 68% des Français sont favorables à l'instauration de la proportionnelle pour les prochaines élections législatives sur la base de listes départementales. Source Harris Interactive, mai 2021. Point 3. Balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste. La collusion entre des intérêts privés, financiers ou industriels et l'oligarchie qui s'est emparée de nos institutions est devenue criante sous Emmanuel Macron. Une caste de privilégiés vouée aux plus riches gangrène l'État. Nous voulons défaire ce système injuste, rappeler le principe fondamental de l'égalité entre tous, organiser la séparation de l'État et de la finance. Mesure clé, mettre en place un plan de séparation de l'argent et de l'État. Autre mesure, combattre l'influence des lobbies dans le débat parlementaire, interdire l'entrée du Parlement aux lobbyistes et leurs cadeaux aux parlementaires, aux membres du gouvernement et à leurs cabinets. Rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. Durcir les règles contre les conflits d'intérêts et interdire le pantouflage. Tout haut fonctionnaire souhaitant travailler dans le privé devra démissionner de la fonction publique et rembourser le prix de sa formation s'il n'a pas servi au moins 10 ans. Allonger à 10 ans les périodes d'interdiction d'exercice d'une fonction privée après avoir exercé une activité dans la fonction publique relative au même secteur. Garantir des recrutements qui reflètent la diversité sociologique de la société dans les concours de la fonction publique.
Supprimer le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par la seule administration fiscale pour toutes les affaires en cas de fraude, quelle qu'elle soit. La justice doit pouvoir enquêter librement, même contre l'avis du ministre. Mettre fin au monopole de la parole des patrons par le MEDEF et fonder la représentativité des organisations patronales sur la base d'élections des chefs d'entreprise, comme c'est le cas pour les syndicats de salariés. Organiser l'élection des administrateurs de la sécurité sociale par les assurés eux-mêmes. Réformer le financement de la vie politique et abaisser à 200 € le plafond des dons individuels aux partis politiques. Cesser de sous-traiter et de surfacturer la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques à des cabinets de conseil privés. Abolir la réforme Macron du corps préfectoral et diplomatique. À savoir, 85% des Français sont pour durcir les règles contre les conflits d'intérêts. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 4. Une république permettant l'intervention populaire. Les citoyens ne doivent pas être tenus à l'écart de la vie publique en démocratie. C'est pourtant le cas aujourd'hui avec une forte abstention aux élections. L'intervention citoyenne est le cœur de notre programme et de notre projet politique pour la France. Mesure clé, instaurer le référendum d'initiative citoyenne, RIC, par lequel les citoyens qui réunissent suffisamment de signatures peuvent révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution. Autre mesure, donner le droit de vote à 16 ans. Reconnaître le vote blanc, mettre en place le vote obligatoire et instaurer un seuil de vote exprimé pour valider une élection. Instaurer une procédure de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle en alternative aux 500 parrainages d'élus. Interdire la sous-traitance des opérations de propagande électorale à des entreprises privées. Présenter systématiquement au bureau de l'Assemblée nationale les propositions émises par les citoyens dans le cadre de conventions citoyennes ou d'assemblées créées à cet effet. Rendre obligatoire le recours au référendum en cas de modification de la Constitution ou d'adoption d'un nouveau traité européen. Affirmer les 3 échelons d'organisation décentralisée, communes, départements, régions, pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques, métropole, intercommunalité géante, qui éloignent les citoyens des prises de décision. Rendre aux communes leur liberté de coopération. Donner à la Corse le statut garanti par l'article 74 de la Constitution. Rendre effectif le principe du non-cumul des mandats et des indemnités, un seul au même moment, 2 mêmes mandats consécutifs maximum. Organiser la sortie du mandat. Garantir un droit à la formation professionnelle pour les élus. Faire voter une loi d'amnistie pour les syndicalistes, militants écologistes, associatifs et les gilets jaunes qui ont été condamnés pour leur participation à la vie publique. À savoir, 70% des Français sont favorables à l'instauration d'une procédure de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, en alternative aux 500 parrainages d'élus actuellement en vigueur. Source Harris Interactive, mai 2021. 69% des Français se déclarent favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Source IFOP, février 2019. Point 5. Une république laïque. La laïcité est le principe qui garantit la liberté de conscience, l'égalité entre tous les citoyens et rend ainsi possible notre vie commune. Elle est indissociable de la souveraineté populaire. Nous devons la faire respecter et nous en tenir au principe très clair énoncé par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. La laïcité interdit l'ingérence des religions dans les affaires publiques. Elle ne peut être confondue avec un athéisme d'État ni prétendre organiser les religions. Elle ne doit jamais servir à montrer du doigt les croyants d'une religion, comme dans la période récente cela a été fait contre les musulmans. Mesure clé. Garantir la liberté de conscience et l'application stricte de la laïcité.
Autre mesure, abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Interdire aux élus locaux, parlementaires, ministres et préfets d'assister à des cérémonies religieuses au titre de leurs fonctions ou de recevoir des titres religieux. Refuser l'attribution du titre de chanoine de Latran au président de la République. Combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions. Refuser les financements publics pour la construction d'édifices religieux, d'activités cultuelles et d'établissements confessionnels. Garantir la présence d'une école publique laïque dans chaque commune du pays. Rétablir et augmenter les moyens et l'autonomie de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes. À savoir, 70% des Français sont pour la suppression du financement des cultes par l'argent public en Alsace-Moselle et en Outre-mer. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 6. La révolution citoyenne dans les médias. L'information doit être libre et pluraliste. C'est une exigence démocratique que nous garantirons. L'argent et les monopoles ne peuvent dominer le monde de l'information. La révolution citoyenne concerne aussi notre droit à être informé honnêtement. L'alignement politique et la soumission financière des médias nuisent au pluralisme et à la liberté d'expression. Mesure clé, adopter une loi anti-concentration dans les médias et engager leur démocratisation. Autre mesure, transformer le Conseil de déontologie des médias créé en 2019 en véritable contre-pouvoir citoyen. Protéger le secteur des intérêts financiers et politiques par un renforcement du statut juridique des rédactions, l'introduction d'une charte déontologique dans la convention collective et donner un droit d'agrément aux rédactions face à l'entrée d'un nouvel actionnaire. Réserver les aides publiques à la presse aux seuls médias d'information, mutualiser les outils de distribution, imprimerie, serveur, distribution. Élire au Parlement les présidents de France Télévisions et de Radio France. Favoriser les coopératives de journalistes, travailleurs des médias et de lecteurs, spectateurs, auditeurs, attribuer des fréquences aux médias locaux et associatifs. Assurer une protection des sources et des lanceurs d'alerte sans les obliger à saisir leur employeur en premier lieu. Interdire les sondages dans les jours précédant les élections en application de la loi adoptée à l'unanimité par le Sénat en 2011 et enterrée depuis. À savoir, 73% des Français sont favorables à la création d'un organisme citoyen chargé de contrôler la déontologie des médias. Source Harris Interactive, juillet 2021.